Bonjour à tous, aujourd'hui sur TV Reality Show, nous allons parler de faits divers. Excusez mon accoutrement un peu sportif, c'est juste parce que nous sommes un samedi. D'accord. Bon, nous avons reçu des DM d'une abonnée qui nous disait qu'elle était attaquée de manière mystique. Elle dit qu'elle fait des cauchemars et que son comportement est étrange. Elle a des changements de voix de temps en temps. Elle ressent de la fatigue et elle est allée consulter un guérisseur qui lui a fait comprendre qu'elle était victime de sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie existe en islam? Bonjour Zénab. Bonjour Kiara. Je ne suis pas experte en sorcellerie, mais je crois que c'est un fait réel. Et l'islam nous apprend en fait que tout le monde peut être touché par la sorcellerie, peut être attaqué par un sorcier, ça fait partie de l'épreuve des musulmans. L'islam c'est ça, plus tu pries, plus tu as des épreuves. Et tu as beau dire la ilaha illallah, inukuntu minasolimin, rien à faire. Qu'est-ce que cela signifie? Tu demandes à Allah de stopper l'épreuve. Allah veut voir si tu tiens à lui. Alors il sème ton parcours d'obstacles. C'est un test de degré de la foi. On peut dire ça comme ça. Mais il faut que tu saches une chose, c'est qu'Allah, il n'a pas besoin de toi. Mais toi, tu as besoin d'Allah. Si oui, tu as besoin de lui, alors prouve-lui ton amour. L'islam, c'est un combat perpétuel avec Shaitan qui insuffle de la sorcellerie. C'est qui Shaitan? C'est Iblis. Iblis. Le diable, si tu veux. Qui était avant un ange, d'après ce que les livres nous enseignent, et qui a trahi Allah, qui était un ange avant la création et qui a trahi Allah. Shaitan, c'est tout ce qui est haram. L'alcool, le zina, le porc, la musique, etc. Ok, y a-t-il des moyens de traiter la sorcellerie? Le seul moyen de traiter la sorcellerie, c'est la ruqya. C'est la récitation approfondie avec foi de certains versets coraniques. Ou alors tu vas voir quelqu'un qui a un degré haut dans l'islam, c'est-à-dire un cheikh, un imam, il va te réciter les versets coraniques, pas les charlatans. Attention. Et puis voilà, le tour est joué, tu es libéré. Ça, c'est seulement si, et seulement si Allah le veut. Ah, tout dépend de lui. Mais c'est Dieu qui arrange. Je ne sais pas si on se comprend en fait, tu vois, parce que Dieu, il a tous les droits sur toi. D'accord. Non, je veux juste comprendre, afin que ceux qui voudraient peut-être plus tard s'initier à l'islam sachent déjà ce qui a lieu de fait quand tu es victime de ce genre de choses. Soyez sûrs et prêts. À t'attendre, on dirait que l'islam est difficile. Non, l'islam n'est pas difficile pour quelqu'un que Allah veut guider. Je dirais qu'Allah a laissé deux choses. Son livre, le Coran, et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait en sorte qui fait de lui aujourd'hui la personne la plus répandue sur la terre. L'un ne marche pas sans l'autre.
Oui, donc beaucoup disent que non, la SUNA n'est pas une obligation, il faut le notifier. Et je leur dirais également que surtout venez avec le cœur et non par curiosité, sinon tu meurs. D'accord. J'espère que ceux qui nous écoutent, savent mais déjà comment pallier à ce genre de problème. Et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Voilà.